y a à peu près 2-3 ans, j'étais ici. Puis la vie était comme pas très chaleureux. Il n'y avait pas beaucoup de communication avec les élèves puis les professeurs. Puis souvent, ben, il y a beaucoup d'élèves qui n'étaient pas motivés pour arriver en classe parce que c'était plate, t'arrives, faut que tu fasses ça, tu repars à telle heure. En fait, j'avais participé au comité étudiant, aussi du Centre d'éducation des adultes. Donc, c'était avant que Frédéric arrive. C'était nous qui organisions justement les activités. Et en étant étudiante en plus, bien, c'était pas tout à fait évident. On pouvait pas varier nos activités. Mais avec Frédéric, elle, à temps plein, bien, ça a pu aider vraiment. Quand je suis arrivée ici à Bel-Avenir puis au CA des Forges, les directions m'ont dit qu'ils avaient ajouté un poste en loisirs pour répondre aux besoins que les élèves avaient nommés, qui voulaient une vie étudiante ici à l'école. Mais depuis que Frédéric est arrivé, il y a beaucoup d'activités divertissantes. Puis ça nous amène aussi à comme des entrevues, mais aussi des activités avec nos professeurs qui nous permettent de mieux connaître nos professeurs. Puis les élèves aussi, parce que quand il y a des nouveaux élèves, bien, il y a plusieurs activités comme. Puis il y a des jeux que les professeurs participent. Ces temps-ci, la Saint-Valentin, Frédéric elle a fait des cartes, mais elle a impliqué aussi les jeunes pour qu'ils eux-mêmes dessinent pour que les dessins se retrouvent sur les cartes. Elle implique les jeunes, puis ça nous fait comme se sentir à notre place, puis intégrés. Tous les élèves, on forme comme une communauté. Puis je trouve ça très divertissant depuis, puis très plus amusant. Puis ça nous donne l'envie, puis la motivation est plus présente. Parce que justement, on diversifie les tâches. C'est pas comme si tu étais en classe 8 heures par jour, puis tu faisais rien. Là, mettons, il y a des activités qui viennent en parascolaire, puis ça donne envie d'être plus ici, parce que c'est pas tout le temps du cahier. Il y a des activités qui nous diversifient de l'école. La première chose qui nous vient en tête, c'est le plaisir. C'est vraiment de changer les idées, de créer des liens avec les autres élèves, avec les membres du personnel, de donner une petite motivation de plus à venir à l'école, puis convaincu que ça fait une différence. Mettons juste pour la Saint-Valentin, je vais distribuer les cartes, mais je me déguise en Cupidon, j'arrive avec mon speaker. Oh my love! Ça fait rire, c'est instantané, ça te change de tes maths pendant 30 secondes, ça fait du bien. L'attention, souvent, mettons, les jeunes, ils ont un TDA, ils ont de la misère à se concentrer, puis de faire, mettons, 8 heures, mais souvent, l'attention est moins là en fin de journée. C'est souvent les après-midi qu'il y a des activités différentes, donc ça permet aussi de diviser la tâche, puis de faire un break et pour mieux repartir. Il y a une activité qu'on fait à chaque année, bien à chaque année, ça fait 2 fois qu'on le fait. C'est à Noël, on tape du monde sur le mur. Ça fait bien jaser, puis j'ai beaucoup d'inscriptions. Ça devient le brouhaha dans la place d'accueil. Là, on m'en parle des mois après. Donc, les élèves se font des équipes, bien, même les membres du personnel se créent des équipes de 4-5. Ils en choisissent un dans l'équipe qui vont taper au mur avec du duct tape. Ils montent debout sur une chaise, on les tape, ils ont 5 minutes. Après 5 minutes, on enlève la chaise. La personne qui tient le plus longtemps fait gagner son équipe. Fait que c'est vraiment pas long à organiser. Ça me coûte quelques roulettes de duct tape, mais s'ils ont du plaisir à jouer à ça. Souvent, les élèves, mais surtout le personnel ou les professeurs, sont souvent dans une catégorie d'aide à l'apprentissage. On les connaît pas vraiment le côté humain, le côté comme plus personnel. Donc, quand on fait des activités comme ça, bien, ça nous permet de mieux connaître l'enseignant. Puis ça nous permet d'élargir, de ne pas dire ah, pas lui ou pas elle, parce que c'est juste notre enseignant ou on le voit dans une autre figure. Quand on fait des activités puis que les membres du personnel sont invités à participer ou à animer avec moi, à l'organiser, ça aide à créer des liens entre les membres du personnel. Ça développe le sentiment d'appartenance. Puis surtout, quand on pense aux membres du personnel, on pense souvent aux enseignants.
Mais les autres membres du personnel, l'équipe de psychologues, les membres du soutien, la secrétaire d'école, est moins amenée à travailler, à voir, à parler, à partager avec les étudiants. Mais à travers ces activités-là, ils peuvent créer le petit lien puis apprendre à connaître ces élèves-là parce que c'est des membres du personnel qui travaillent souvent dans l'ombre. Puis là, de les voir, de voir pour qui je travaille, pourquoi je viens ici. C'est le fun de voir, OK, c'est ces élèves-là qui viennent s'épanouir. C'est beau de voir le lien des élèves avec les membres du personnel non enseignants. Bien, avant mon arrivée, il y a les directions qui ont sondé les élèves avec un questionnaire. Puis le besoin qui est ressorti, c'était on veut une vie étudiante. Donc, création de mon poste, je suis arrivée ici. Là, un peu se familiariser avec le milieu, mais c'est aller poser des questions. Je suis allée rencontrer les membres du personnel, m'entourer d'une équipe parce que je ne peux pas tout faire toute seule. Ça me prend une équipe autour de moi. Aller voir les élèves, leur demander qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi vos besoins, qu'est-ce qui vous inspire. Il y a les élèves en insertion sociale, fait que c'est des élèves avec une légère déficience. C'est pas les mêmes activités qu'on leur offre. Il y a beaucoup de francisation. C'est plein d'élèves qui parlent pas nécessairement le français. Donc, si je fais une affiche avec les règles, ils peuvent pas la lire. Fait que il faut vraiment s'adapter à la clientèle. Fait que de bien la connaître, d'aller jaser avec eux à leur rencontre, d'essayer de comprendre d'où ils viennent, c'est quoi leur culture, c'est important. Donc, l'étape 1, vraiment, de bien connaître la clientèle, les besoins, tout ce qui est gratuit. Donc, quand on offre du popcorn sur la place d'accueil, du chocolat chaud, là, on la file, s'allonge, puis c'est pas long que j'ai plus rien. Ça, c'est très, très gagnant. Sinon, les activités, quand on arrête les cours pour offrir l'activité. Donc là, les élèves, ils ne sont pas tiraillés entre aller à leur cours ou venir faire l'activité. Ils sont comme très invités à participer à l'activité. Ça, c'est très gagnant aussi, là. J'ai commencé à inviter des kiosques sur la place d'accueil, à faire venir des conférenciers, des organismes comme Action Tox qui sont venus parler de la toxicomanie, des boissons énergisantes. Transmauricie, on a eu une panoplie d'organismes qui sont venus parler de leurs services, de faire de la prévention. Puis ça, on le faisait pendant les heures de cours. Donc, les élèves avaient le choix d'aller à leurs cours réguliers ou de venir à la conférence pour en apprendre sur un sujet X. À mon arrivée ici, j'ai intégré plusieurs comités. Et on a créé des comités aussi parce que j'étais là. Donc, le comité, là, on parle des élèves depuis tantôt, mais j'ai intégré aussi le comité social. Donc, j'organise aussi des activités pour les membres du personnel. Mon service, c'est pas juste pour les élèves. Donc, à mon arrivée, on a créé le comité sportif et plein air. On a aussi le comité culturel. L'année dernière, on a fait une sortie. On est allé au matinées symphoniques au centre-ville. Donc, plein de petits comités comme ça. C'est le fun pour eux de sentir qu'ils sont intégrés aussi dans les activités, que c'est pas juste pour les élèves, qu'on a leur bien-être à cœur aussi, hein.